de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. J'ai lu, Monsieur le Président, l'extrait du projet. Merci, Madame la greffière. Et la Cour appelle ainsi l'affaire Ercons 1200. L'examen de cette cause a été confié au collègue de Kilamba, auquel je passe la parole pour nous faire un résumé du rapport établi en cette cause. Collègue Kilamba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ercons 1200. En cause, requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Rapport. Le premier point, les faits. Par requête signée le 9 avril 2020 et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les demandeurs relèvent que, depuis le début du mois de mars, la République démocratique du Congo a connu le premier cas testé positif au coronavirus Covid-19 et continue à compter chaque jour des morts et de nouveaux cas de contamination. Il souligne que, comme plusieurs pays du monde, il a été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, ayant pris la mesure des risques qu'entraîne cette pandémie pour la population et les institutions de la République, et considérant l'ampleur de la crise provoquée après avoir consulté les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, et fait examiner la question en Conseil des ministres, il a résolu de proclamer, dans l'esprit du respect de l'article 85 de la Constitution, l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnelles. C'est pourquoi, conformément aux articles 145 de la Constitution et 46 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il soumet la dite ordonnance à la Cour afin de déclarer toutes affaires cessantes si celle-ci est conforme à la Constitution au regard de la nécessité de faire face au Covid-19. À l'appui de sa requête, le demandeur a joint en annexe une copie de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Point 2. La procédure. La requête signée le 9 avril 2020 a été déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle. Par lettre numéro 136 du 10 avril 2019, le greffier en chef a transmis le dossier au procureur général près la Cour constitutionnelle pour son avis. Par la scène numéro 78 du 10 avril 2020, cette autorité l'a retourné au greffe muni de son avis sous la plume du premier avocat général Mathiabou Missa Albert. Par ordonnance du 10 avril 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné le juge Kilomba Ngozimala Noël en qualité de rapporteur. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause en lieu de séjour pour examen. Point 3 de l'objet de la requête. Cette requête postule l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Point 4. Des dispositions de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Les visées de cette ordonnance
sont constitués de 8 paragraphes dont les fait allusion à l'arrêt R-Cons 061-TCR du 30 novembre 2007 rendu par la Cour suprême de justice. L'article 1er de cette ordonnance porte sur les dispositions générales et est composé de 4 paragraphes. L'article 2 de cette ordonnance a trait aux mesures sécuritaires sur le territoire national. Il comprend 3 points. L'article 3 a trait aux mesures relatives à l'exercice de la liberté. Il est articulé en 7 points. Quant à l'article 4, il est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la riposte. Il est articulé en 2 paragraphes, dont le deuxième nomme le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum à la direction de la coordination de la riposte. L'article 5 traite des mesures sanitaires et est articulé en 3 paragraphes, dont le troisième comporte 6 points. L'article 6 est relatif aux mesures économiques. Enfin, l'article 7 porte sur les dispositions finales. Faites à Kinshasa, à la date de ce jour, le juge rapporteur Kilomba Osimala Noël. Je vous remercie. Merci, collègue rapporteur. Je passe à présent la parole à M. le procureur général pour nous livrer son avis dans cette crise. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, pour la parole. Notre avis est vif et entièrement complet. Il a été déposé au dossier qui est retourné chez vous. Nous confirmons la teneur de notre avis. Merci, Monsieur le procureur général. Et la Cour, vous engageant le pas, prononce séance tenante son arrêt, dont voici le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 61, 85, 112, 144, 145 et 160, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 45 et 46, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, en son article 54, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020, à laquelle ont siégé M. Luamba Bindu Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilomba Ngozimala Noël, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wimpa Bonjali François et Mongulu Tapangane Polycarpe, juge, avec le concours de M. le procureur général, représenté par le premier avocat général, Fumwashi, et la présence de l'assistance de Mme Baruti Mondo, greffière de siège. Vous allez ajouter.